ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les 5 méthodes de médecine esthétique qui existent aujourd'hui et qui nous sont totalement accessibles à la maison. Alors ça va servir d'information générale à tous les nouveaux qui découvrent ma chaîne Picomaniac, et puis ça sera un rappel sur toutes les options pour les Picomaniacs qui me suivent depuis longtemps. Je rappelle que bien évidemment tous les produits sont en vente libre et représentent zéro danger et qui sont 100% d'origine naturelle. Vous pouvez retrouver tous les produits dont je parle sur le site aestheticfiller.com et profiter d'un code de réduction de 5%. Je rappelle aussi que je ne suis pas influenceuse, je ne perçois aucun argent, aucune rémunération sur ce que vous achetez sur ce site. J'ai simplement négocié une réduction pour tous les Picomaniacs. Voilà. C'est parti donc pour cette nouvelle vidéo avec les 5 méthodes de médecine esthétique qui nous sont tout à fait accessibles, qu'on peut donc pratiquer à la maison et économiser des dizaines de milliers d'euros. Donc la première méthode que j'ai choisie, c'est la méthode sans aiguille, pour commencer de manière crescendo. Donc on peut, avec les radiofréquences, ou appelées aussi les LED, rajeunir la peau, tonifier toutes les zones sur lesquelles on applique cet appareil. Idéalement, mettez un produit de mésothérapie, parce que l'appareil seul fait très mal. Si vous mettez un produit de mésothérapie, vous pouvez même régler l'intensité à fond, et là, c'est plus douloureux du tout. On peut mettre le produit et appliquer donc les LED sur le visage, sur le cou, ça marche super bien, sur le décolleté, sur toutes les zones du corps, ça raffermit la peau, ça active le collagène, etc. Ça a tout un tas de vertus, ça fonctionne super bien. Petit conseil, si vous avez fait des injections de méso ou de filler, et que ça commence à s'estomper, si ici par exemple ça commence à se froisser, contour du visage, vous dites mais j'ai fait des piqûres et que 15 jours ça recommence à se relâcher, un petit coup de radiofréquence et tchoups, et le tour est joué, ça évite de se piquer sans arrêt. Voilà, on économise donc 250 € par zone et par session, donc 250 € pour le visage, 250 € pour le cou et le décolleté et ainsi de suite. Jackpot. On peut se payer au moins de bonnes vacances. On passe à la méthode numéro 2. Donc en numéro 2, toujours sans aiguille, on a le fameux laser. Donc j'ai aussi fait une vidéo à ce propos que je vous invite à retrouver sur ma chaîne Picomaniac. Donc là encore une fois, on économise en moyenne 250 € par session. On peut enlever les ridules, retendre la paupière, enlever les taches cutanées, effacer les tatouages, enlever les papillomes, voilà, et tout ce qui dérange sur la peau. Donc ça c'est super bien, encore une fois, on économise beaucoup d'argent. On passe à la méthode numéro 3. La fameuse mésothérapie, appelée aussi micro-needling, puisque ce sont des micro-injections qu'on va faire avec des micro-aiguilles, toutes petites. Alors on peut utiliser, pour ceux qui ont peur de faire vraiment des injections avec les micro-aiguilles, on peut utiliser les derma rollers. Alors sur Aesthetic Filler, vous en avez qui sont exceptionnels, qu'on trouve nulle part ailleurs. Ils ont la seringue incorporée, comme ça on met le contenant avec la fameuse aiguille de transfert 18G. Et donc ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer et à utiliser le derma roller. Alors vous en avez un tout petit comme ça qui est génial pour le contour des yeux parce que la tête est minuscule et les aiguilles aussi. Vous avez ensuite celui-ci toujours avec la seringue à l'intérieur, une tête plus grosse et des aiguilles plus grosses pour le reste du visage, le cou, le décolleté par exemple, c'est top. Et le gros avec des aiguilles de 3 mm, je trouve que c'est mieux d'utiliser celui-ci après pour le corps et pour par exemple utiliser des produits de type brûleur de graisse puisque les aiguilles sont plus profondes. Pour brûler la graisse, c'est mieux que les aiguilles soient plus longues. Retrouvez toutes les infos bien sûr sur mon site laparisienne du 8e.com et visionnez aussi toutes mes vidéos. Si vous êtes nouveau, ça vous apprendra à utiliser tout ça plus en détail. Pour passer ensuite à des injections plus précises, vous avez donc le fameux kit Picomaniac que vous trouvez encore une fois uniquement sur aestheticfiller.com. Donc vous l'avez en 3 tailles différentes, en petit, en moyen et en grand. Vous avez donc des seringues, les aiguilles 18G pour faire le transfert du produit dans la seringue et de toutes petites aiguilles avec de différentes tailles, différentes longueurs, différentes grosseurs, toutes destinées à la mésothérapie évidemment. Je vous invite à toutes les utiliser pour vous familiariser avec cette technique de micro-needling. Ça vous permettra de découvrir qu'une aiguille plus grosse et plus longue sera plus idéale pour des injections de brûleurs de graisse par exemple au niveau du corps et une autre plus petite pour effacer les ridules autour des yeux. En ce qui concerne les
produits de mésothérapie, il y a essentiellement 3 familles de produits. Vous allez retrouver les produits qui rajeunissent, qui retendent la peau, tous les acides hyaluroniques de produits mésothérapie, donc des produits très fluides. Vous avez ensuite le peeling pour enlever les taches et blanchir la peau. Et vous avez donc les fameux brûleurs de graisse et dont la L-carnitine qui en plus favorise le muscle, l'engorgement du muscle et le redessine, donc plus recommandé pour les personnes sportives. Voilà, on économise à chaque fois en moyenne 250 € pour chaque zone traitée à chaque session. C'est-à-dire 250 € pour le visage, 250 € pour le décolleté, pour le bras, ainsi de suite. Les jambes sont en général un forfait à 3000 € dans les instituts. Donc inutile de vous dire qu'on économise encore une fois des dizaines de milliers d'euros. On passe. La technique numéro 4, des fillers. Les fillers, donc, par exemple, celui-ci que vous retrouvez toujours sur le site Esthétique Filler, vous les avez en S, en M, en L. Donc là, ce sont des injections profondes avec des aiguilles de 27G en général. Donc on va utiliser le S pour une petite rectification, par exemple pour les ridules ou pour les lèvres. Le M peut-être plutôt pour les mésos, avec une injection un peu plus inclinée. Et ensuite, pour redessiner le volume du visage, on va prendre le plus réticulé, plutôt du L ou du XL. Voilà, retrouvez toutes les infos sur mon site La Parisienne du 8e et retrouvez tous les produits sur le site esthétiquefiller.com. Voilà, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler d'une dernière méthode dont vous avez probablement dû entendre parler, c'est les fameux fils tenseurs. Alors ça, je ne vais pas vous les recommander, simplement parce que les meilleurs chirurgiens esthétiques au monde expliquent bien que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur le coup, bien évidemment, puisque ça crée des hématomes et les fils crantés tirent sur la peau, donc ça donne un effet lifting. Prenez des photos le jour où c'est fait, prenez des photos 2 mois plus tard, tout sera parti, même si ce sont des fils posés par un médecin et que les fils sont non résorbables, donc des fils définitifs, et qu'ils sont fixés sur le crâne, ça ne tient pas. Les muscles du visage sont plus forts, le fait de sourire et de manger d'essence sur l'écran, ça ne fonctionne pas, ça part au bout de quelques temps, donc ça coûte très cher. C'est facile, tous les médecins le pratiquent. Pourquoi? Parce que ça se pratique simplement dans un cabinet, qu'ils n'ont pas besoin de louer les services d'un assistant ou d'un anesthésiste, ni de louer les services d'une clinique esthétique. Donc ça se pratique simplement dans un cabinet, ils prennent beaucoup d'argent. Vous vous retrouvez avec des hématomes et la technique est plutôt facile à faire, dans le sens où voilà, ce sont des fils que l'on passe, voilà, on tire, on l'en sort, on fait un nœud. C'est pas très compliqué, le problème c'est que ça ne fonctionne pas. Ce qui donne l'effet lifting, c'est le fait que ça crée des hématomes, que les crans qui sont à l'intérieur tirent la peau, mais voilà, très vite l'écran s'affaisse, s'enlève, la peau reprend sa position d'origine, même si ce sont des fils qui restent. Alors, tous les chirurgiens, les meilleurs au monde, expliquent bien que cette méthode-là ne fonctionne pas, qu'ils estiment que c'est une escroquerie, une grosse arnaque. La plupart disent que ça devrait être interdit de faire payer des gens pour une technique voilà, qui ne tient pas, c'est une escroquerie. Même si ça tient que quelques jours ou quelques semaines, c'est beaucoup trop cher en note d'honoraires en étant fait simplement dans un cabinet. Certaines personnes sur YouTube s'amusent à se passer les fils crantés elles-mêmes et à le faire seules. Faites attention, si vous ratez ce type d'insertion, si vous allez trop fond, vous pouvez sectionner un muscle, sectionner un nerf ou une veine. Il s'agit d'un cran, ce n'est pas comme une petite aiguille qui va transpercer. Vous pouvez vous faire au pire un bleu si vous pratiquez vos injections. Les fils crantés, c'est autre chose. Vous tirez dessus, vous pouvez vous sectionner quelque chose. Ça peut être beaucoup plus grave. Donc faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Voilà, moi cette méthode-là ne m'intéresse pas, c'est pour ça que je ne pratiquerai jamais les fils, ni chez un médecin d'ailleurs, ni chez moi. Ça serait de l'argent dépensé et des risques voilà, que j'ai pas du tout envie de prendre. On a donc fait le tour maintenant, voilà, de toutes les techniques qui existent. Je vous invite, si vous voulez en plus avoir plus de documentation justement à propos des fils tenseurs et vérifier tout ce que je suis en train de vous dire, mettez-vous sur YouTube, allez regarder conférences par les médecins, par les chirurgiens, pardon, conférences par les chirurgiens esthétiques à propos des fils crantés. Tous les meilleurs chirurgiens au monde vous tiendront exactement les mêmes discours. Voilà, c'était la Parisienne du 8e. Je vous invite à prendre toutes les infos dont vous avez besoin sur mon site, la Parisienne du 8e. Si vous voulez me contacter directement sur mon Instagram, créez-vous un compte. Vous allez voir, c'est super simple, même si vous n'êtes pas branché réseaux sociaux. Moi, j'en ai horreur.
mais vous allez voir que c'est très simple de se créer un compte Instagram. C'est confidentiel, on peut se parler, on peut voilà, s'échanger des vidéos, tout ce que vous voulez. Et voilà, je ne vous réponds pas forcément instantanément parce que j'ai un métier, je ne suis pas influenceuse, encore une fois, je ne suis pas payée pour ce que je fais, c'est simplement des informations gratuites que je partage avec vous. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à vous inscrire, donc si vous voulez me contacter sur laparisienne8e.com et dès que vous avez reçu la validation, on peut rentrer en contact. Je vous souhaite de passer de super bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Sinon, bon courage pour le boulot. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez beaux, soyez belles. À bientôt. Ciao, ciao.